J'ai invité Michael Serres, qui est un metteur en scène franco-allemand. J'aime bien le dialogue entre hommes et femmes, vieux, jeunes. Et donc ça a été l'occasion de revisiter les mythes grecs par rapport à la femme, par rapport à ce que je suis. Parce que quand on parle de soi, on est une partie du monde. Et en étant une particule du monde, nous participons aussi à l'évolution du monde, à ce qui se passe. Donc, en travaillant, il m'a lu un passage de Médée, qui avait suivi un étranger et qui avait été trahi par son mari parce qu'il a pris une autre femme. Mais quand il a lu ça, je dis mais c'est mon histoire. C'est l'histoire des femmes sénégalaises. Et on est parti de là. Je ne sépare pas trop ma vie de mon travail. Je vis ma danse et la vie m'inspire dans mon travail. Donc, ce spectacle parlant de la vie, de la mémoire ancestrale, de ce qui se passe par le passé. Parce que quand on oublie son passé, on ne sait pas où on va. C'est important d'avoir la mémoire. Donc je pense que tous les peuples sont appelés à le faire. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Quand, par exemple, nous avons, Helmut et moi, créé une école de formation pour les danseurs africains et du monde. Et justement, on les aide à connaître leur passé pour pouvoir aller de l'avant dans l'avenir. Et je suis arrivée à l'automne de ma vie et donc c'était important pour moi de travailler, de faire une danse-théâtre africaine. Parce que dans la tradition, tout était, le comédien, chez nous, le griot, chantait, dansait, jouait en même temps. Rien n'était séparé. Mais à un moment donné, dans le temps contemporain, c'était important de séparer les deux pour pouvoir après mieux les rejoindre. Donc, c'était à un instant de ma vie, à un endroit du début de ma vie, que quand j'ai rencontré Michael, nous avons parlé de tout ce qui concerne un livre que mon père a écrit et on s'est aperçu que c'était tout à fait contemporain. On n'a pas fait exprès de dire qu'on va parler de la religion musulmane, de la religion catholique, de ma vie. Ça s'est trouvé que dans ce livre, dans cette création que nous avons fait, on a dit à la fin, mais c'est tout à fait tout ce qui se passe maintenant. Michael, il a le sens de la mesure. Il entend tout, il voit tout. Et ce travail de vidéo, de son, de musique est réglé au millimètre près pour que tout est vraiment bien réglé pour que moi, je puisse travailler à l'intérieur tout en liberté, mais la liberté dans la discipline. Bien sûr, une maman a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Mais les enfants, quand ils grandissent, ils ont la responsabilité de continuer. Ils ne peuvent pas mettre la faute. Je pense qu'il ne faut jamais mettre la faute sur les parents quand on réussit ou qu'on a un échec. Bien sûr, il y a cette responsabilité, mais j'essaye toujours de responsabiliser la jeune génération. C'est à eux de connaître l'histoire et ils sont responsables du futur, n'est-ce pas? Et c'est à eux de prendre le relais et de continuer cette danse contemporaine. C'est très important. Il faut donner la chance de l'éducation pour chaque être, aussi le droit aux soins. Et je pense que c'est là qu'on peut libérer et que les choses peuvent se développer quand il y a l'éducation. Parce que ça ouvre
ça ouvre l'esprit. Et je pense que la danse ouvre l'esprit et le corps. Et c'est pour ça qu'on est le moins aidé. Parce que je crois que les gouvernants, ils ont peur des danseurs. La danse, les danses africaines sont un ancrage au sol et une élévation vers le ciel. J'ai pris la colonne vertébrale qui est le serpent de vie et qui est l'arbre de vie, et j'ai initié tous les mouvements à travers cette colonne vertébrale et en donnant des noms de la nature. Parce que les danses africaines sont un dialogue permanent avec le cosmos. Par exemple, les fesses, c'est la lune. Ici, c'est le soleil. Et le pubis, ce sont les étoiles. Et dans le corps, vous savez, comme dans le cosmos, la colonne vertébrale et le buste et le bassin, dans ma technique, c'est des perpétuels mouvements. Et ça ne doit jamais s'arrêter parce que c'est la catastrophe si le soleil s'arrête ou si la lune s'arrête. Donc, ce mouvement qui est initié par la colonne vertébrale est toujours en perpétuel mouvement, et nous avons des noms, ça s'appelle le palmier, le cerf, l'escargot. Voilà, je donne des noms de la nature, et pendant que nous travaillons, il y a tout un imaginaire qui se développe chez l'individu, et ça lui donne une liberté, une libération du corps, et qui le rend heureux. C'est le plaisir de la danse à travers la technique Akoni. Le plaisir du corps, le plaisir, voilà, d'être en soi-même et de se découvrir. Il faudrait que nos gouvernants nous donnent les moyens financiers pour développer cet art. Parce qu'il faudrait que ce soit des décisions politiques, en tout cas je parle du Sénégal, pour que cet art se développe. Et je pense que c'est important de prendre ce qu'il y a de bon dans le passé, parce que quand tu ne sais pas où tu vas, il faut regarder d'où tu viens. Hein? Et je pense que ça existe aussi chez tous les peuples. Je viens de lire un livre extraordinaire japonais qui parle de l'origami, l'art de plier le papier. Et eux aussi, ils disent, il faut savoir d'où l'on vient pour créer le futur. Et pour la danse aussi, il faut essayer de trouver dans vos racines ce qu'il y a pour pouvoir faire un théâtre, pour pouvoir faire une danse qui soit bien de chez vous. Hein? Je ne mets pas de frontières, mais si tout le monde fait la même chose, c'est plus possible. C'est ce que j'explique aux danseurs africains, aussi d'être uniques dans ce qu'ils font. Et chaque peuple, chaque ethnie doit être unique dans ce qu'ils font pour qu'il y ait une belle variante et que nous soyons unis par cette variante-là. Ce qui nous unit, parce qu'il nous divise. Quand j'apprends un pas de danse, n'est-ce pas, si dans chaque pays j'essaye d'apprendre un pas de danse, j'essaye de voir la similitude qu'il y a entre un pas que je fais et celui que j'apprends. Comme ça, j'ajoute à ce que je suis. Par exemple, quand je viens ici, si je mange chilien ou péruvien ou japonais ou africain, ça rentre dans mon corps, mais je suis toujours Germaine Akoni. Et ce qu'il y a, c'est que je dis toujours qu'on soit de n'importe quelle nationalité, il faut être fier de ce que l'on est. Absolument. C'est la fierté de ce que l'on est. Et je pense que cette philosophie est très importante dans ma technique et dans ma vie.